Ce lieu reprend son activité industrielle en 1947 et on ne parle plus du camp d'Émile, mais de la tuilerie d'Émile, jusqu'en 1982. On n'en parle plus parce qu'on a décidé de reconstruire la France autour d'une image positive. Et donc tout ce qui peut incarner ce visage sombre de l'histoire française n'est plus évoqué. En 1982, on se met à parler à nouveau de l'histoire du camp d'Émile parce que l'un des bâtiments annexes de ce bâtiment de la tuilerie doit être détruit pour élargir le chemin de la Badesse, qui est la route qui passe devant la tuilerie d'Émile. Et le sous-préfet de l'époque va contacter une association d'anciens résistants et déportés pour les appeler à se mobiliser pour sauver le lieu. On va faire une activité du coup sur le racisme et après on va déjeuner et après on va visiter ce lieu culte. Je trouve que, si vous voulez, les fondateurs de ce lieu de mémoire, qui sont des anciens résistants, des anciens déportés, ont souhaité à la fois qu'on revienne sur toute cette histoire, mais que ce soit aussi un lieu de réflexion. Vous êtes ici dans un lieu de mémoire un peu particulier, et vous le verrez d'ailleurs en fin de visite, on ira dans un espace qui s'appelle le volet réflexif. Comment est-ce qu'on peut mettre en perspective toute cette histoire ? Parce qu'on se rend compte que durant le XXe siècle, malheureusement, il y a eu d'autres génocides. On sait bien que l'être humain il est capable du pire, malheureusement. Mais ce qu'on dit ici, c'est qu'il est aussi capable du meilleur. Qu'est-ce que c'est que le racisme, finalement ? La peur de l'autre. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement une certaine hostilité, on est face à l'autre. Alors la peur de l'autre, même, ça porte même un autre nom. La peur de l'étranger, c'est la xénophobie. D'ailleurs, souvent, les termes sont liés. Le fait de traiter l'autre non plus comme un être humain, non plus comme son semblable, mais comme du bétail ou un insecte ou un objet qu'on pourrait déplacer, ça va permettre à un moment donné, effectivement, de mettre une très grande distance entre lui et moi. Je trouve très intéressant le fait d'en avoir fait un mémorial pour expliquer aux jeunes et aux moins jeunes ce qui a pu s'y passer. Le fait de profiter de cette visite pour avoir des ateliers, pour prévenir contre les dangers de la discrimination, des préjugés envers les personnes qui sont différentes de soi. Donc je trouve globalement l'opération très positive et très instructive pour tous. Une chose que je ne savais pas ce matin, c'est qu'il y avait des os humains, que les personnes étaient prises pour des attractions, des jouets, de la marchandise. Et franchement, c'était choquant, surtout de voir qu'ils prenaient ça par amusement. Ils ont utilisé comme expérience. On met directement des gens dans les cases et peu importe qui on est, en fait, on le fait automatiquement. C'est quelque chose qui est automatique chez l'homme, en fait. C'est quelque chose d'automatique, mais on peut lutter contre ça justement en se forçant justement à casser ces barrières, en fait, casser ces cases. La fondation EDF, c'est 30 ans d'engagement au service de l'intérêt général. Donc c'est une fondation d'entreprise qui soutient des causes associatives d'intérêt général sur différents domaines. En l'occurrence, le domaine qui nous importe aujourd'hui, c'est le domaine de l'insertion professionnelle et de l'inclusion sociale. Donc nous soutenons des projets associatifs à travers un certain nombre de partenariats. La Fondation dispose depuis plusieurs années d'un partenariat avec le camp d'Émile, qui est un lieu emblématique lorsqu'on parle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. On est ici dans une ancienne tuilerie qui a été créée en 1883 par la famille Rastoin et qui va être, au moment de l'entrée en guerre de la France en 1939, réquisitionnée par le gouvernement français. On est sous la Troisième République pour en faire un camp d'internement pour sujets ennemis. Ce lieu va être utilisé par la Troisième République puis par le gouvernement de Vichy jusqu'en 1942 et va finir à l'été 1942 par devenir un camp de déportation de population juive, hommes, femmes et enfants vers Auschwitz. C'est le début d'un long combat pour la mémoire, 1982. Long combat pour la mémoire parce qu'il va falloir attendre 2007 pour que l'ensemble des acteurs publics qui constituent le comité de pilotage décident non seulement d'ouvrir sur ce site un lieu de mémoire qui vient raconter cette histoire spécifique et donc vient raconter l'histoire
avec la diversité de ses facettes, mais aussi arriver à convaincre l'ensemble des partenaires de mettre les moyens nécessaires à l'ouverture d'un lieu. Mais jusqu'en 2007, en réalité, pas de projet validé par l'ensemble des partenaires publics pour faire de ce lieu un lieu de mémoire et surtout d'éducation à la citoyenneté. Parce que c'est ce qui a animé depuis le départ les porteurs de projets, qui sont donc issus du monde associatif et de la société civile, qui était de se battre pour sauvegarder un lieu de mémoire lié à la Seconde Guerre mondiale, pour contribuer à la transmission de l'histoire et de la mémoire. C'est fondamental et important, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Il n'y a pas d'insertion professionnelle sans insertion citoyenne. On ne peut pas simplement dire on va accompagner des jeunes pour trouver un boulot et pas se poser la question de est-ce qu'ils trouvent leur place dans la société en tant que citoyens. Et ce qui a été décidé dans ce lieu, c'est justement de faire un pas de plus, de se dire on va s'appuyer sur l'histoire et la mémoire et on va tenter, en analysant, en scannant cette histoire, en éclairant cette histoire au travers de l'ensemble de la diversité des sciences sociales, tenter de comprendre ce qui est à l'œuvre. Comment des groupes humains peuvent à un moment de leur histoire décider d'exclure, voire d'exterminer une partie des individus qui composent le groupe. Qu'est-ce qui se passe dans les sociétés ? Donc effectivement, vous avez ici un schéma qui a été réalisé par un conseil scientifique dans lequel on trouve des mots-clés qu'on a utilisés en visite, et ces mots forment un ensemble. Ici, peut-être même une image, ça vous fait penser à quoi ? Un arbre, tout à fait. C'est un arbre. Tout arbre, toute plante prend ses racines dans un terreau. Qu'est-ce que c'est que le terreau pour une plante ? En tout cas, ce qui est certain, effectivement, c'est qu'au sein du terreau, il y a des tensions qui peuvent émerger. D'accord ? Des tensions, on peut lire ici tension sociale, on a le mot préjugé qui revient également. On a vu que ces préjugés, finalement, ils avaient très souvent un potentiel explosif. D'accord ? On l'a vu d'ailleurs à travers ce début de visite, avec notamment des préjugés qui vont servir, dans un contexte particulier, à dénoncer, à trouver au sein de la société des boucs émissaires. La spécificité du camp 2000, c'est que ce n'est cette partie historique, cette partie physique, ce n'est qu'un tremplin pour aller plus loin. C'est un tremplin pour parler aujourd'hui du racisme, aujourd'hui de l'antisémitisme, aujourd'hui de l'éducation populaire et aujourd'hui de ce qu'on peut faire, de ce que l'on doit faire, de ce qu'on est en capacité de bouger pour réagir.